Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Nous, ça va super, méga, giga bien. On est au taquet. T'as taqué. On se retrouve mes gourmandises aujourd'hui pour une recette salée, effectivement. Très très contente d'ouvrir ce nouveau chapitre qu'on avait déjà un peu testé et qui se... Ah, je te laisse galérer là. Ah oui, mais tu veux pas que je sois sois là. fatiguée, moi aussi, quand même un peu. Bon, aujourd'hui, on va faire une recette avec du poulet. Alors, oui, j'ai repris la viande, ça vous le savez, et c'est officiel là du coup. Mais à tout moment, profitez-en parce que si je me motive à re-arrêter la viande, il y aura plus de recettes avec de la viande. En vrai, je pense qu'on doit pouvoir remplacer. On peut effectivement remplacer par exemple ces escalopes de poulet par des escalopes de poulet. Enfin, c'est pas des escalopes véganes, pardon. Non, ne faites pas ça. Tu t'en souviens? Mais c'était très bon, c'était un Pas très bon toutes. remplaçant. Il y en avait une marque, je me souviens. Ça avait vraiment le goût de la viande. C'était presque inquiétant. Ouais, c'est vrai, c'était bizarre. Bon, on va faire une recette de brochettes de poulet sauconais. Pour accompagner vos brochettes, vous allez pouvoir faire du riz. Des pâtes, du quinoa. Bah non, pas des pâtes avec du riz. Pas des pâtes avec le riz de sauconais. Avec le riz, tu connais? C'est pas du riz, c'est les brochettes. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Tu fais pas des pâtes avec ça, en vrai, c'est du riz ou rien. Mais non, tu peux. Ben non! Des pâtes, du blé, Yoann, du quinoa. tu fais des pâtes avec ça? Merci, merci. Voilà, des nouilles. Merci. Mais pas des pâtes, lui, il pense au rigatoni, quoi. Tout le monde a donné sa version et m'a cassé les burnes que sur les pâtes. Bon, allez, Bon, bref. fais ce que tu veux. Merde. Vous allez avoir besoin. Peut-être. Des tortilloni, peut-être. Mais pas des rigatoni. Alors, non. Sûrement pas des rigatoni. Oh, une demi-heure pour commencer cette recette. Donc on va avoir besoin de 2 escalopes de poulet. Pas de panique, hein. Je le dis à chaque fois, mais je peux couper sur mon plan de travail. On va juste les couper grossièrement en 4. Bon, là, on fait une recette pour 2 personnes. On va avoir besoin d'un demi-oignon. Faut le tailler? Non, juste, tu peux le couper en 4 aussi. Ok. On va s'équiper d'un petit mixeur, petite nouveauté qu'il y a disponible sur le site l'atelierdroxane.com. On a sorti un mixeur multifonction. Vous pouvez raccorder dessus, parce qu'en fait, vous avez donc ça pour utiliser le mixeur, que vous pouvez accorder sur un mixeur plongeant pour faire vos émulsions, vos crèmes citron, vos soupes ou autres. Et vous pouvez également l'adapter sur un fouet pour monter vos blancs en neige, fouetter vos préparations, etc. On vous met le lien en description. Et là, ça va être très utile aussi pour le salé. Moi, j'utilise que ça. Je peux le faire, je l'ai fait tout à l'heure. Donc, dans le mixeur, on va mettre le poulet. C'est un peu inutile dans la recette quand même, pas vous mentir. Oui, comme toujours. On va mettre un œuf et on va venir mixer le tout. Attends, je fais une chanson, tu dois deviner ce que c'est. Ah ouais, c'est mieux, c'est ça. Au clair de la lune, mandat du Pierrot. On verse tout ça dans un bol. À ce mélange, on vient ajouter de la chapelure. Autrement, on l'appelle comment aussi? Le surnom? Le surnom de la chapelure? C'est du pain la chapelure en fait. C'est la chapelure. Donc là, vous allez, vous, à l'œil, venir voir, est-ce que vous trouvez votre mélange trop humide et du coup, vous allez voir, ça va être très compliqué de réaliser des boulettes. Si c'est le cas, on va ajouter de la farine, parce que c'est pas toujours le cas, ça dépend aussi de la taille de vos escalopes de poulet. Elle est complètement stupide cette expression. On Vous y devez va venir vraiment regarder à l'œil. l'œil. Peut-être que ça se dit pas en vrai. Non, parce que tu dis Est-ce que pas. ça se dit regarder à l'œil? Non, mais si tu dis oui, à l'œil, vous allez voir si. Et forcément, avec ton pied, tu vas voir. On a réussi à obtenir un mélange qui est, comme vous voyez, beaucoup plus compact. On dirait le mélange de Rice Krispies. On va venir former des boulettes. Jusque-là, rien de compliqué. C'est là que vous voyez que vous avez la bonne texture parce qu'on peut former la boulette vraiment facilement sans que ça colle aux mains. Ok. Si ça colle aux mains, c'est qu'on n'a pas la bonne consistance. Et du coup, il faut rajouter de la farine. Exactement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est optionnel, mais vous récupérez des petits pics à brochettes et on va venir faire des brochettes de poulet. Oh, ça sent bon. C'est hyper facile, hein. Alors moi, faut savoir qu'à la maison, j'ai des enfants qui salent déjà beaucoup trop. Donc j'ai pas salé la préparation, mais vous pouvez saler, poivrer directement. Ou alors, comme moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les saler juste avant de les cuire, en fait. Elle est un peu petite ma boule à côté de toi. Non, oui, en vrai, t'es un peu radin. Ça va, en cuisson, ça va être... Mais après, il faut pas les faire trop grosses, non? Parce que sinon, la cuisson, tu vas galérer. Ou j'ai n'importe quoi peut-être. Elle se casse un peu, c'est chiant. Ouais, je pense ça aurait mérité un peu plus de farine. 5 minutes later. Donc petite astuce, parce qu'en fait je l'ai fait très souvent cette petite recette, et je pense que j'ai effectivement trop mixé. Donc là maintenant on a la texture idéale, mais pour éviter de devoir ajouter trop de farine, vraiment ne mixez pas trop longtemps en fait. Vraiment, on fait les idiots, bah la recette en pâtit quoi. Donc on a nos petites brochettes de poulet oignon qu'on va venir maintenant saler. Vraiment, ne mettez pas beaucoup de sel parce que là, on va avoir une sauce soja. Que vous preniez option sucrée ou salée,
ça explose en bouche. Donc trop de sel, ça devient juste immangeable. On va venir cuire tout ça. Donc moi je passe à l'arrière pendant que Ninou finit sa jolie brochette. Un petit filet d'huile d'olive. On y dépose nos brochettes là sur feu vif. Juste les faire revenir bien colorées. Moi, c'est le genre de truc, je le ferai cramer, c'est sûr. Ça colore, regarde. Cette belle petite coloration. Pourquoi je sais pas cuisiner du salé sans faire l'accent de Maïté? Et où l'anguille? Attends, ça Anguille. t'imagines, n'empêche, aujourd'hui, Terrible, hein. Vous avez l'air de vouloir dormir, hein. Ah, ouais, Voilà, oui, bah, charme. c'était une... Moi, elle me traumatisait quand j'étais petite. Donc maintenant qu'on a une belle coloration, on va venir sur feu moyen. La sauce soja, c'est selon vos goûts. Moi, j'opte pour la sucrée, vraiment, c'est ce que les enfants préfèrent et nous aussi. Vous pouvez aussi utiliser de la sauce soja salée. On ajoute quand même du sucre parce qu'il faut qu'on fasse caraméliser tout ça pour avoir un épaississement de la sauce. Là, on va tout doucement venir les caraméliser dans la sauce. Bon alors pour vous faire un petit récap vraiment de la cuisson, pour que vous soyez dans les temps plus ou moins justes des brochettes, quand vous les faites saisir pour les colorer, c'est à peu près 2 à 3 minutes. Et ensuite vous ajoutez la sauce et là vous rajoutez de nouveau, on va dire 2 minutes grosso modo de cuisson. Très rapidement vous allez voir votre sauce va s'épaissir. Comme ça après vous enrobez vos brochettes dedans, on les sert et après vous pouvez même les recouvrir un peu d'un filet de sauce. Donc il nous reste notre sauce qui a bien épaissi, on va venir napper les brochettes. Oh c'est beau ça. en vrai, là, cette recette, elle est vraiment cool, je trouve. c'est trop Elle bon. est super simple, elle est hyper bonne. C'est hyper rapide, vous avez vos petites brochettes de poulet maison avec la sauce soja. Très bon. Ça sent hyper bon. Les enfants, c'est une façon de leur faire manger la viande différemment aussi. Il y a le petit oignon qui rajoute un goût d'oignon. Non, mais en vrai, l'oignon, c'est très important dans la Oui, boulette. oui, Ça c'est donne vrai. un peu de peps. En fait, je c'est trouve. juste que je suis pas encore à l'aise de vous présenter une recette salée. Mais pourquoi? Parce que je me sens pas légitime à présenter Bah, le je peux te truc, dire que tu celle-là, je l'ai goûtée, elle est vraiment très très bonne. Mes gourmandises, c'est sur cette recette salée que nous vous disons au revoir. On espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a bien donné la dalle. Et on se retrouve très bientôt, ici ou ailleurs. Ciao!